ici Alençon. Les Français parlent au français. Tout d'abord, écoutez quelques messages personnels. Macron, on vient te chercher chez toi. Je répète, Macron, on vient te chercher chez toi. Bonjour, bonsoir. Loin des préjugés, vous écoutez Ils en ont dans le gilet sur Radio Pulse, l'émission des citoyens qui cicatrisent du cul, mais pas des yeux. Contre l'enfumage gouvernemental, car ça pue, ça pollue, ça rend con, on vous propose cette émission. Un petit moment de liberté présenté par ceux qui ont mal à leur France. Dandy, Amélie, Laetitia, Evelyne et moi, Gaël, pour vous servir. Au sommaire de ce jour, du suspense, de la joie, de l'aventure, de l'amour et les gaffes de nos dirigeants sans détour. Le portrait du jour, Thierry, un gilet jaune d'Alençon. Bonjour, témoignage du jour. Retour d'expérience d'un encadrant technique dans une entreprise adaptée aux personnes handicapées. Bonjour Thierry, tu te présentes ? Oui, bonjour. Je me présente donc Thierry Larsenet. Je suis donc gilet jaune, moi, depuis le 17 novembre 2018. Et j'ai personnellement ni étiquette politique, ni syndiqué, et je suis contre toute forme de discrimination. Purement et simplement. Ton parcours d'encadrant, dis-moi. Mon parcours d'encadrant est venu suite à un accident du travail dans le bâtiment où j'ai été pendant 5 ans avoir un mal de chien à me remettre et à retrouver un travail. Donc j'ai fait un stage dans une entreprise adaptée qui ont bien voulu me prendre en tant qu'encadrant technique puisqu'ils recherchaient quelqu'un pour remplacer une personne qui partait à la retraite. Donc je suis surpris que toi, en tant qu'encadrant, tu aies le même salaire que les personnes dont tu avais la charge. Oui, en effet. C'est vrai que c'est surprenant, mais c'est le cas. Nous, en tant qu'encadrants, nous n'avions pas de rémunération plus haute que les personnes que je m'occupais dans le cadre où on était trois encadrants, mais sans diplôme. C'est-à-dire qu'on était encadrant, mais pas technicien d'encadrement, où c'est que là, tu as un diplôme et la paye est nettement meilleure, quoi. Ok, d'accord. Ça sent un petit peu l'exploitation quand même. Alors, nous avons discuté un petit peu avant cette interview. Tu me parlais d'esclavage moderne. Je trouve ça un peu excessif. Non, ce n'est pas excessif pour la simple et bonne raison, c'est qu'on demande du rendement à des gens qui sont en situation de handicap avec des risques d'avoir des prothèses. Certaines personnes étaient très bien le matin et puis l'après-midi ça allait plus, ou c'était une journée ça va, le lendemain ça allait pas, donc il fallait revoir à chaque fois nos plannings parce que nos clients eux n'attendaient pas. Ouais, donc du rendement, mais aucune considération du handicap, quoi. Alors ça, le handicap, ça passait en second degré, un petit peu rien à foutre. C'est marche ou crève, quoi. Après, on s'étonnait que certaines personnes, une journée allait, le lendemain n'allait pas. Même nous, en tant qu'encadrants, fallait qu'on s'adapte énormément et c'était pas toujours facile. En tant que gilet jaune, quelles sont tes revendications ? Mes revendications principales en tant que gilet jaune, moi, c'est que les gens soient mieux rémunérés, qu'on arrête de les exploiter, et surtout avoir un meilleur salaire, une meilleure rémunération qui permettent d'avoir un mieux vivre, quoi, parce qu'en fait, ils ne vivent pas, ces gens-là, ils survivent. D'accord. En parlant d'accessibilité, une petite anecdote justement hier soir. Hier soir, j'étais donc à un grand débat avec à Bagnoles-de-l'Orne où il y avait donc nos députés et il s'est avéré qu'à la fin du débat, on devait avoir un pot de l'amitié. Le problème, c'est qu'il était à l'étage. Et comme toute personne en situation de handicap en fauteuil roulant, aucun accès par ascenseur. Donc les escaliers pratiques, mais moi-même handicapé marchant avec une canne, monter les étages, ce n'est pas toujours facile. Ah oui, les valides, il faudrait peut-être un petit peu penser aux handicapés. Donc pas mal de choses à dire sur les handicaps et l'accessibilité. Oui, tout à fait. Il y a une loi qui devait, depuis 2015, être obligatoire à tout commerce, au transport en commun, sur la voirie et dans les administrations, où l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite devait être faite.
Là, à l'heure actuelle, en 2019, cette loi est toujours repoussée, on ne sait pas pourquoi, soi-disant qu'on n'avait pas le temps pour faire les travaux. Moi, j'appelle ça des fausses excuses. Et pour finir, moi, comme sur tous les autres sujets des Gilets jaunes, ce que j'aimerais bien, c'est que vous arrêtiez d'écouter les grosses chaînes de télé qui n'arrêtent pas de raconter pas mal de conneries. Nous, tout ce que l'on propose ou ce que l'on dit est toujours déformé. Et à la fin, ça devient saoulant. Je comprends, ça c'est le grand problème des Gilets jaunes. Et puis de toutes les autres personnes qui luttent pour les revendications, quelles qu'elles soient. Exactement. Bon bah je te remercie Thierry. C'est dingue, mais le témoignage de Thierry reflète bien la situation actuelle quand même. Dis-moi Laetitia, c'est quoi la loi Blanquette ? Alors c'est simple, maintenant, mesdames et messieurs les profs et instits, c'est boss et tais-toi. Je m'explique. Avec cette loi de notre cher ministre de l'Éducation nationale, l'exécutif va avoir un contrôle total sur le droit d'expression du corps enseignant, notamment via les réseaux sociaux. Et oui, ils seront désormais tenus à un droit de réserve, comme nos amis des forces de l'ordre. Alors on dit merci qui ? Merci la dictature, au revoir la liberté. Ah merde, j'aimais bien la Blanquette. Mais là encore une fois, c'est marche ou crève. Et pour combler les postes, ils font quoi ? Pour combler les postes, alors pareil, les étudiants qui seront en licence pourront être réquisitionnés à moindre coût bien sûr, afin d'effectuer des remplacements sur établissement, une façon selon le gouvernement de pallier à la crise du recrutement, plus forte que jamais quand même. Petite précision, les directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation seront désormais nommés par le ministère, mais aussi bien sûr le contenu des formations. Attention mes amis, tout est sous contrôle. Donc maintenant, c'est diplôme et formation au rabais. Merci qui ? Merci la dictature, au revoir la liberté. La loi Blanquer, c'est aussi la suppression du CNESCO. Le CNESCO, c'est quoi ? C'est le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Bizarre, hein. Pourtant ça marchait bien avant. Oui, juste avant. Mais malheureusement, sa neutralité doit chagriner notre cher gouvernement. Sa réponse est donc de remplacer par le CEE. Le CEE, c'est quoi ? Le Conseil d'évaluation de l'école. Il sera composé de 14 membres, dont bien entendu 10 nommés par le ministère. Une large majorité qui fera la différence. Pour la faire courte, le gouvernement se fera son auto-évaluation. Très objectif, non ? Personne ne pourra les contredire, même si ça part en cacahuète. Et alors, on dit merci qui ? Merci la dictature, au revoir la liberté. Cerise sur le gâteau empoisonné, l'exécutif rajoute un petit amendement discrètement. La devise de notre bon roi et ses sbires, vous comprenez, ça évite les blablabla. Donc désormais, le roi donne droit au préfet ou aux collectivités locales de créer des EPSF. EPSF, c'est quoi ? Établissement public des savoirs fondamentaux. Cela permettra de placer un certain nombre d'écoles sous la tutelle de collèges. Ce sera tout simplement une annexion administrative des écoles primaires qui ne requièrra aucun avis. Ni ceux des maires, ni ceux des directeurs d'école et collèges, ni ceux des enseignants, et encore moins celui des parents. Bizarrement, aucune réponse apportée concernant le financement de ces organismes, ni la place des directeurs au sein de ces établissements. Conclusion, il sera bien plus facile de surcharger les classes de nos gamins et en supprimer d'autres. Alors on dit merci qui ? Merci la dictature, au revoir la liberté. Alors, pour résumer, la loi Blanquer et 12 au contrôle, nous avons les moyens de vous faire taire. Le contrôle des enseignants avec le droit de réserve, le contrôle des maquettes de formation et les directeurs des centres, le contrôle de la gouvernance et de l'auto-évaluation et le contrôle des établissements secondaires. Alors on dit merci qui ? Merci la dictature, au revoir la liberté. Dis-moi mon petit dandy, tu vas revenir sur nos revendications. Merci Gaël. Donc la hausse des taxes sur le carburant était la goutte de gazole qui a fait déborder le réservoir. Mais les raisons qui nous ont poussé à descendre dans la rue le 17 novembre et y être toujours aujourd'hui sont beaucoup plus larges. Elles touchent à la manière dont la démocratie a été détournée au profit exclusif d'une caste, à la dignité des Français et à la disparition petit à petit de nos libertés. Elles touchent au recul constant des services publics à travers toutes les provinces de France, en parallèle d'une hausse constante des prélèvements sous prétexte d'écologie, pour notre bien et pour le soi-disant maintien des services publics. Tu parlais de dignité.
En effet, nous ne voulons pas vivre de la charité publique, nous voulons vivre décemment du revenu de notre travail, de nos investissements ou de la retraite que nous avons méritée en faisant vivre la France. Nous demandons ou une hausse conséquente des salaires et retraites, ou une baisse tout aussi conséquente des charges pesant sur toutes les couches de la société, et que le CICE soit redirigé exclusivement vers les PME, qui sont les entreprises qui créent l'emploi. Enfin, que ceux que la vie a blessés puissent vivre dignement. Il faudrait peut-être revenir sur les impôts et les autres charges. Alors ça c'est sûr, la France est championne du monde des taxes, devant les Belges. Sauf que cette fois-ci, c'est nous qui avons le somme. Nous demandons une baisse générale des taxes, en particulier sur les classes moyennes et populaires. Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, suppression de la CSG sur les retraites, des radars privés, et à l'inverse, la taxation des revenus indécents, des produits financiers, de même que celle des GAFA, et enfin, une politique efficace contre la fraude. On pourrait se demander où va le pognon. Tu m'étonnes. Le consentement à l'impôt, ça passe par une vision claire de ce qui est fait de notre argent. Du coup, nous demandons un audit complet des dépenses publiques et une réforme de l'État. Nous demandons également l'abrogation de la loi de 93 qui oblige l'État à emprunter aux banques privées. 40 milliards d'euros d'économies possibles cette année et ce sera encore plus l'an prochain. Nous demandons un financement des élus sous conditions de ressources et la suppression des avantages des anciens élus. En tout cas, le pognon ne va pas dans les services publics. Au contraire, alors même que la hausse des prélèvements est censée permettre le maintien des services publics, ces derniers fuient nos campagnes. Nous en demandons le retour dans tous les domaines, justice, communication, voies ferrées, infrastructures, etc. Et tu crois vraiment que l'État va nous suivre? Ah bah ça. Le système partisan que le général de Gaulle a combattu a permis à une petite caste de s'installer solidement au pouvoir en jouant sur les peurs et le désespoir croissant des Français. Nous demandons plus de démocratie locale et la mise en place d'un référendum d'initiative populaire ou citoyenne complet qui permette aux Français de reprendre la main. Et on nous reproche souvent de mettre l'écologie de côté. Pas du tout. Mais est-ce que la sauvegarde de notre planète passe vraiment par une hausse des taxes sur le carburant des véhicules personnels? Non. Nous demandons que les taxes se portent sur le kérosène des avions et de ces bateaux géants qui sillonnent le globe en polluant plus que toutes les voitures du monde. Du monde. Nous demandons une incitation à la production locale et le développement d'un carburant alternatif. En gros, faudrait arrêter d'emmerder les Français, quoi. Ouais, et c'est Pompidou qui a dit ça, en 1966, il y a plus de 50 ans. On n'en peut plus de voir que la vie de tous les jours des Français est de plus en plus étouffée sous une diarrhée légale et réglementaire. Nous demandons, entre autres choses, le retour aux 90 km/h et la simplification administrative, tant pour les personnes privées que les indépendants, les PME et les collectivités locales. Autant dire qu'on n'est pas prêt de remettre nos gilets jaunes dans les boîtes à gants. Ça c'est sûr que ce qui nous sert vaguement de gouvernement ne les a pas sortis des ronces. Voici Amélie qui va nous parler de son groupe de travail sur le fameux RIC à Alençon. Alors, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui est très vite apparu parmi les Gilets jaunes comme une revendication phare, à tel point qu'il n'y ait pas un samedi de manif sans les 3 lettres RIC qui apparaissent sur les pancartes ou banderoles. Mais il y a déjà un référendum dans la Constitution. Effectivement, il existe le référendum d'initiative partagée. Il doit être déclenché uniquement par des parlementaires, 1/5 et suivi de 1/10 des citoyens. Bref, celui-ci est contraignant et surtout laisse les citoyens tributaires des politiques encore une fois. Mais dis-moi Amélie, pourquoi beaucoup de citoyens demandent tant ce RIC? C'est-à-dire que cette revendication naît d'une volonté citoyenne de pouvoir s'exprimer davantage, beaucoup plus que par la simple élection des représentants. Elle permet une démocratie avec une dimension plus participative donc. Et en quoi le RIC permet une meilleure participation des citoyens? Les citoyens peuvent proposer tout d'abord un référendum sur la base d'une pétition qui doit atteindre un seuil maximal de signatures. Ce nombre de signatures nécessaires est à fixer en fonction du nombre d'électeurs. Alors, ni trop bas pour éviter un déclenchement abusif du RIC, ni trop haut pour que l'initiative citoyenne soit envisageable. Si le seuil est atteint, le référendum est mis en place. Mais il est préférable de laisser plusieurs mois de débat sur la question qui est portée par le référendum pour donner ainsi le temps aux citoyens de bien réfléchir aux différents enjeux qui seront mis au vote par la suite. Il y a bien 4 référendums. Oui, c'est pour cela que l'on dit RIC en toute matière.
Mais ça ne veut pas dire pour autant mettre à bas toutes les formes de représentation politique. Tout d'abord, nous avons le référendum législatif qui permet l'adoption d'une loi, d'un décret ou d'un règlement sur différents domaines. Ensuite, nous avons le référendum abrogatif qui permet l'annulation d'une loi. Ensuite, nous avons le référendum révocatoire qui sert à révoquer un élu, par exemple à mi-mandat, si celui-ci n'a pas respecté ses engagements de campagne ou a trahi son mandat. Pour finir, nous avons le référendum constituant qui permet la modification de la Constitution pour changer les règles du pouvoir actuel. Et donc pour conclure, Amélie, plus d'infos ? Oui, nous vous donnons rendez-vous pour notre première réunion publique d'information suivie d'un débat, le jeudi 14 mars 20h, et qui se déroulera à Pré-en-Paille, 2 rue des Rosiers. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous vous invitons à rejoindre la page Facebook RIC Horn. Et je terminerai en disant que le RIC est fait pour une vraie démocratie. Alors pour conclure, un petit retour vite fait sur les actions à venir. Nous avons une réunion, une grande première le jeudi 14 donc de cette semaine, une grande réunion Rick Horn à Pré-en-Paille à 20h. Si vous avez des questions, vous cherchez des réponses plus précises, des personnes spécialisées dans le domaine seront là pour y répondre. Donc je répète, le jeudi 14 à 20h. Ce samedi 16, une grande marche est prévue. Rendez-vous à 13h30 sur l'esplanade à Nova pour un départ à 14h. Petite marche pour le printemps. Hein. Et nous irons rejoindre la marche pour le climat. Ce samedi 16 aussi, un rassemblement à Paris, un grand ultimatum suite au grand débat de Monsieur Macron. Voilà. Je tiens à vous rappeler aussi que tous les mercredis soirs à 19h au bar du château se tient une AG. Tout le monde y est convié. Si vous avez des questions pareil et que vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à venir. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, merci à tous. Venez nombreux. Eh bien, on va pas vous laisser comme ça. On va vous parler aussi des petits rassemblements qu'on a à passer. On a aussi la cabane de C. Vous pouvez y être tous les jours si vous voulez, à partir de 14h pour passer et pour C. Et on va vous laisser là pour cette soirée. Et on compte sur vous pour le rassemblement du 16. Petite marche. Et Evelyne, t'as rien à rajouter ? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon aussi. Au revoir tout le monde. Okay. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Salut à tous. Ciao.